8h moins le quart sur Europe 1. Olivier Manoni, le traducteur de Mein Kampf, est votre invité dans l'interview vérité. Pierre, en duplex depuis Autrèche, dans l'Indre-et-Loire. Le 1er janvier, Mein Kampf d'Adolf Hitler passe dans le domaine public. Il va donc pouvoir être réédité dans plusieurs langues et c'est prévu avec une traduction française chez Fayard. Bonjour Olivier Manoni. Bonjour. Vous êtes le traducteur français de Mein Kampf, le livre écrit par Adolf Hitler où il explique son combat et ses convictions. D'abord, comment est-ce qu'on accepte ce genre de travail ? C'est dans la continuité d'un travail que je mène depuis des décennies maintenant, en traduisant des livres sur l'histoire du nazisme principalement, mais aussi bien évidemment les sources, c'est-à-dire les textes d'origine sur lesquels travaillent les historiens. Accepter un travail comme ça, c'est aussi, si vous voulez, arriver au bout d'une logique, c'est-à-dire que on a des dizaines de textes sur cette époque qui tournent tout autour de ce livre, dont on a en France qu'une version incorrecte pour toutes sortes de raisons, et il est absolument nécessaire que les historiens et le public intéressé par l'histoire puissent maintenant avoir une édition correcte et commentée, ce qui est extrêmement important. Incorrect, c'est un terme assez fort. Pourquoi incorrect ? Eh bien, la première raison, si vous voulez, c'est que la traduction a 80 ans et que la technique de la traduction, tout simplement, a totalement changé depuis, que les traductions qu'on a aujourd'hui rendent beaucoup mieux compte des textes d'origine. Pourquoi est-ce qu'elles rendent beaucoup mieux ? Deuxième... Pourquoi est-ce qu'elles rendent beaucoup mieux, Olivier Manoni ? Parce qu'il était impossible, il y a 80 ans, de rendre un texte comme celui-là tel qu'il est, c'est-à-dire incohérent, brouillon, relativement mal écrit, pas toujours, mais assez souvent. C'est-à-dire que c'était j'essaye de comprendre, c'était une traduction littérale, à la lettre, juste sans commentaire et... Non, justement, alors la traduction est sans commentaire, pratiquement à quelques rares notes près. C'est une traduction brute et sans cadre historique, ce qui est bien normal puisqu'elle a été faite en 1934. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une traduction qui a été faite comme on faisait les traductions à l'époque, c'est-à-dire en beau français, alors que l'allemand de Hitler est abominable. Et il n'est pas simplement abominable du point de vue stylistique, il est abominable du point de vue de la pensée, c'est-à-dire que c'est une pensée confuse et brouillonne, mais qui utilise cette confusion de manière tout à fait volontaire pour brouiller les pistes et pour aligner des syllogismes qui permettent des démonstrations. Donc il est important de le rendre tel quel. Le dernier point, il est technique, c'est qu'il y a eu depuis 70 ans, 80 ans de recherche historique, notamment sur la terminologie, sur les conséquences qu'ont eu les termes employés, sur leur réalité dans ce qu'a été l'Allemagne nazie. Donc de tout cela, il faut bien évidemment tenir compte pour avoir un texte sur lequel on puisse travailler et qu'on puisse lire simplement de manière utile. Olivier Manoni, quand vous avez lu Mein Kampf pour la première fois, quand est-ce que vous l'avez lu et quelle a été votre réaction ? Alors, on le lit quand on traduit des livres d'histoire sur le nazisme, on le lit par petits bouts, si vous voulez. On a des fragments qui sont cités par tous les auteurs allemands en permanence. On s'aperçoit très vite que les traductions existantes ne sont pas satisfaisantes et donc on les refait soi-même et on commence à ce moment-là une réflexion sur la nature du langage. C'est un langage qui a eu des conséquences absolument dramatiques et ces conséquences tiennent au langage lui-même, c'est-à-dire que c'est parce que ce type de texte, et pas seulement Mein Kampf, a été écrit qu'on a pu développer tout autour un corpus idéologique avec des démonstrations, avec des manières de convaincre les gens. Donc on lit ça, si vous voulez, comme un document, à la fois un document historique et aussi un document sur la manipulation du langage. Et là, vous avez passé 2 ans donc à traduire des phrases d'Adolf Hitler, puisque vous l'avez lu cette fois-ci en entier, Mein Kampf, vous avez entendu pendant 2 ans dans votre oreille le phrasé, la musique, on imagine proche des discours que l'on peut visionner dans les documentaires avec ce ton saccadé, colérique, pardonnez-moi, mais est-ce que ce n'était pas tout simplement insupportable ? Si, tout à fait. C'est tout à fait. Mais vous faites dans différentes professions, il y a des choses insupportables à faire. Un chirurgien qui opère a aussi des scènes absolument abominables à subir. C'est son métier. Mon métier, c'est de comprendre ce langage parce que il continue à nous toucher aujourd'hui de manière directe ou indirecte, de le disséquer d'une certaine manière pour reprendre la métaphore médicale et d'essayer de montrer ce qu'il y a dedans. Oui, mais comment on fait quand on est un être humain comme vous, Olivier Manoni, vous-même qui avez traduit aussi Goebbels, comment on fait ? À un moment donné, je sais pas, on s'arrête, on ferme le livre, on dit oulala, je vais me promener 1 heure parce que j'en peux plus. Non, pas 1 heure, il m'est arrivé de fermer le livre pendant 1 mois, tellement j'en pouvais plus, tellement c'était insupportable. Mais si vous voulez, dans ce type de texte, j'ai traduit des choses beaucoup plus épouvantables que ça. Je veux dire, il y a des livres sur l'histoire de la médecine nazie qui en particulier sont où j'ai vraiment pleuré en traduisant. Vous avez pleuré, pas ça, c'est ouais. que
Ah oui, sur le livre d'Ernst Klee concernant la médecine, il y a des scènes qui décrivent des expériences sur les enfants, c'est insoutenable, physiquement insoutenable. Quand vous traduisez, c'est insupportable physiquement. Là, c'est intellectuellement insupportable, c'est-à-dire que vous avez des raisonnements déviants, pervers, une langue extrêmement pâteuse et volontairement pâteuse, donc c'est pénible. C'est pas beaucoup plus pénible que de lire certains textes actuels qui vont dans les mêmes courants. Olivier Mannoni, qui ont recours aux mêmes techniques. Ce livre encore, est-ce qu'il peut encore attiser des haines? Est-ce que c'est mettre de la nitroglycérine entre les mains de n'importe qui? Non, je crois que c'est exactement le contraire. Je pense que ce livre a eu des conséquences historiques dramatiques, mais qu'il a aussi des conséquences intellectuelles qui continuent à exister aujourd'hui. Que certains des thèmes qu'il développe, et qui ne lui sont d'ailleurs pas complètement spécifiques, on les retrouve ailleurs dans d'autres textes nazis et dans d'autres pays et chez d'autres idéologues, y compris français. Mais ce corpus, il est très très urgent de l'analyser, de comprendre comment il fonctionne, quels sont ses ressorts et en quoi il demeure pervers, extrêmement dangereux. On retrouve encore aujourd'hui, de manière très très active, des thèmes qui constituent le moteur de Mein Kampf, par exemple le complotisme. Des thèmes très actuels, par exemple, ouais. Tout à fait, absolument. Actuel et actif, c'est-à-dire qu'il y a encore une activité réelle dans la société. Je parle du complotisme, je parle d'idées comme l'invasion bactérienne. Hein, on a entendu ce terme-là, Oui. qui est chez Hitler permanente. Il y a une espèce de crainte de la contamination par l'étranger, par l'autre, qui est affolante et qui est vraiment développée de manière complètement paranoïaque dans ce livre. Et il faut connaître ça pour comprendre aussi d'où viennent un certain nombre de nos peurs actuelles. Olivier Mannoni, merci d'avoir été avec nous. Je crois que Danny Cohn-Bendit, qui intervient juste après, est déjà en ligne avec nous. Danny, vous vouliez réagir à ce qu'on a entendu? Oui, moi je trouve tout à fait juste qu'on republie et qu'on remette en forme Mein Kampf. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le net, vous pouvez la voir. Donc, une explication de texte, et ce texte qui est complètement dingue, eh bien, ça me paraît de salubrité publique. Oui, merci, Olivier Mannoni, d'autant qu'on le précise, hein, dans la version qui va sortir chez Fayard en 2018, il y aura bien sûr des tas de commentaires qui seront réalisés par des historiens. Je pense même que les commentaires dépasseront en volume largement le texte. Ça sera moins une réédition de Mein Kampf qu'un livre sur Mein Kampf, effectivement une explication. Forisson d'ailleurs a été le premier à le regretter en disant que nous étions des gars de sauce. Et donc un document de travail. Merci beaucoup Olivier Mannoni d'avoir été en duplex avec nous et merci à Olivier Duval d'avoir réalisé la liaison technique pour Europe 1.